Bonjour et bienvenue sur Radio CSERT, votre podcast quotidien sur l'actualité cyber du vendredi 7 février 2025, épisode 184. Il est 1h45 du matin, je suis Marc-Frédéric Gomez, en direct de l'Île-de-France. J'espère que vous allez bien. Au programme aujourd'hui, multiples vulnérabilités exploitées activement selon la CISA. Un hacker espagnol de 18 ans arrêté pour une attaque contre l'OTAN et l'armée américaine. Gestion simplifiée des comptes utilisateurs et des permissions sous Linux. L'Online Safety Act au Royaume-Uni. Un risque pour les blogueurs et les particuliers. Les faux sites Google Chrome distribuent un cheval de Troie. Le CERT-FR alerte sur plusieurs vulnérabilités critiques affectant curl. Et nous ferons un focus sur la vulnérabilité critique dans Microsoft Outlook qui est activement exploitée. Bien entendu, toutes les sources utilisées pour cette revue d'actualité sont disponibles dans la description de l'épisode. Une vulnérabilité critique de type exécution de code à distance, une RCE, a été identifiée dans Microsoft Outlook. Elle permet à des attaquants d'exécuter du code malveillant sur des systèmes vulnérables. Cette faille, référencée sous la CVE 2024-21413, a été découverte par le chercheur Haifa Lee de Checkpoint. Elle est causée par une validation incorrecte des entrées lors de l'ouverture d'emails contenant des liens malveillants. Les attaquants peuvent ainsi contourner la fonction « Vue protégée d'Office » conçue pour ouvrir les fichiers en mode lecture seule afin de bloquer les contenus nuisibles et ouvrir des fichiers Office malveillants en mode édition. Il est important de noter que le volet de prévisualisation constitue également un vecteur d'attaque permettant l'exploitation de la faille même lors de la simple prévisualisation des documents Office spécialement conçus. Selon Checkpoint, cette vulnérabilité, surnommée Moniker Link, permet aux attaquants de contourner les protections intégrées d'Outlook en utilisant le protocole file : et en ajoutant un point d'exclamation aux URL pointant vers des serveurs contrôlés par les attaquants. On en avait déjà parlé sur Radio CSERT, mais il faut savoir qu'en plus, la CISA, l'agence américaine aux États-Unis, a récemment averti toutes les agences fédérales américaines ainsi que toutes les entreprises stratégiques de sécuriser leur système contre des attaques en cours exploitant cette vulnérabilité. Il est fortement recommandé aux utilisateurs et aux administrateurs des systèmes de mettre à jour leurs applications Microsoft Office vers les nouvelles versions disponibles pour se protéger contre cette menace. Pour détecter une éventuelle exploitation de cette vulnérabilité, Microsoft a publié un guide détaillé fournissant des techniques pour identifier les signatures de compromission et des mesures d'atténuation pour se défendre contre de futures attaques. À lire dans la description de l'épisode. Le CERT-FR a publié l'avis 98 concernant plusieurs vulnérabilités identifiées dans les produits curl. Ces failles de sécurité affectent les versions de curl et libcurl comprises entre la 7.10.5 et les versions 8.11.x antérieures à la 8.12.0. Les vulnérabilités permettent à un attaquant de compromettre la confidentialité des données et posent d'autres risques non spécifiés par l'éditeur. Alors les vulnérabilités qui sont répertoriées sous les CVE sont les CVE 2025-067, la CVE 2025-0665 et la CVE 2025-0725. Il est fortement recommandé de mettre à jour curl et libcurl vers la version 8.12.0 ou une version ultérieure. The Hacker News nous informe que des cybercriminels exploitent de faux sites web imitant les pages officielles de téléchargement de Google Chrome pour distribuer un cheval de Troie d'accès à distance à un rat qu'ils appellent ValetRat. Ce malware, actif depuis 2023, est principalement ciblé contre les utilisateurs de sinophones, la Chine, Hong Kong et Taïwan. Alors leur méthode d'attaque, ils vont créer un faux site qui ressemble à une page de téléchargement officielle de Chrome. Vous allez télécharger un fichier .zip qui va contenir un exécutable malveillant nommé setup.exe. Et après, il y a l'exécution du malware qui va s'installer, ce qu'on appelle ValetRat, via une technique de détournement de DLL, c'est ce qu'on appelle le DLL hijacking. On retrouve dans les fonctionnalités du malware la base, enregistrement des frappes du clavier, capture d'écran et surveillance des activités, maintien d'une persistance sur l'appareil infecté, exécution de fichiers malveillants et contrôle à distance. Alors bien entendu, pour nous utilisateurs, si on doit voyager en Asie et télécharger Chrome, ça va être de télécharger uniquement depuis des sources officielles, donc c'est bien le site de Google, la Microsoft Store, etc. Éviter les téléchargements suspects et vérifier l'URL avant de cliquer. Utiliser un antivirus et maintenir ses logiciels à jour. Faire preuve de vigilance face aux tentatives de phishing et de lingerie sociale. Bon, je pense que pour les deux derniers points, c'est un peu plus compliqué. Mais intéressant comme article. Une récente publication dans The Register, notre tabloïd anglais, met en lumière les implications potentielles de l'Online Safety Act, ce qu'on appelle l'OSA, du Royaume-Uni, pour les blogueurs et les propriétaires de sites web personnels.
Selon Neil Brown, directeur du cabinet juridique britannique Decoded.legal, la formulation de la loi pourrait rendre ces individus responsables des commentaires publiés par des visiteurs sur leur plateforme, y compris ceux qui sont hors sujet ou effreignant les directives de l'OSA. Il faut savoir que l'OSA a été adoptée en 2023. Ça vise à protéger les enfants et les adultes en ligne en imposant aux fournisseurs de services en ligne de surveiller et de modérer le contenu lié à 17 catégories de préjudices, tels que le terrorisme, le harcèlement, la haine, l'exploitation et les abus sexuels des enfants. Et l'Ofcom, l'organisme de régulation chargé de mettre en œuvre cette loi, a précisé que les règles s'appliquent à une variété de services d'utilisateur à utilisateur desservant le marché britannique, y compris les sites de médias sociaux, les services de messagerie instantanée, les services de rencontres et les plateformes de jeux. Cela inclut également les individus qui gèrent un service en ligne. Donc si vous avez un blog, vous publiez des articles techniques, si quelqu'un vient faire de la haine raciale, etc., ce genre de choses, c'est vous qui êtes responsable. Les sanctions pour non-conformité peuvent être sévères avec des amendes pouvant atteindre jusqu'à 18 millions de livres sterling ou 10% du chiffre d'affaires si vous êtes une entreprise. Selon le montant le plus élevé, il existe également un risque de responsabilité pénale pour les gestionnaires qui ignorent leurs obligations ou fournissent de fausses informations sur leur conformité. Si vous êtes en Angleterre, que vous avez un blog, lisez-le, c'est intéressant, ça fait très peur, mais à méditer. Alors, j'ai retenu cet article du Linux Journal parce qu'il est technique, c'est pas trop de la cyber, mais ça en fait partie. Ça concerne la gestion des comptes utilisateurs et des permissions qui ont un aspect fondamental dans l'administration système sous Linux. Un bon contrôle des accès garantit la sécurité et la stabilité du système en évitant des erreurs accidentelles ou des failles de sécurité exploitables. Cet article, récemment publié par Linux Journal, propose une approche claire et simplifiée pour utiliser ces pratiques essentielles. C'est hyper sympa comme article, ça fait 3 pages maximum au niveau de l'écran, mais alors, c'est juste le bon niveau. Sur Linux, chaque utilisateur possède des droits d'accès spécifiques qui définissent ce que l'on peut faire ou ne peut pas faire sur le système, et comprendre la hiérarchie entre les utilisateurs classiques et les super utilisateurs, ce qu'on appelle le root, est essentiel pour éviter les mauvaises configurations pouvant exposer des fichiers critiques et compromettre l'intégralité du système. Alors il y a les bases incontournables. L'article va détailler les commandes fondamentales pour créer, modifier, supprimer des comptes utilisateurs. Alors concrètement, c'est du add user, user mode, userdel, mais il y a aussi gérer les permissions de fichiers de répertoire via les commandes chmod ou chown et optimiser l'utilisation des groupes pour mieux structurer les autorisations et l'accès aux ressources. Mais si en plus vous avez déjà une bonne maîtrise des permissions traditionnelles, donc la lecture, l'écriture, l'exécution, l'article explore également la liste des contrôles d'accès, ce qu'on appelle les ACL. Celles-ci permettent un contrôle plus fin des permissions, notamment pour accorder des droits spécifiques à certains utilisateurs sans affecter les permissions globales d'un fichier. L'auteur ne se contente pas d'énumérer des commandes, mais propose une approche pédagogique qui vous aidera à comprendre les principes sous-jacents des permissions Linux, appliquer des techniques avancées de gestion de compte utilisateur, améliorer la sécurité et l'efficacité de vos administrations système sous Linux. Je vous le recommande vraiment très fortement si vous souhaitez maîtriser pleinement la gestion des utilisateurs et des permissions. C'est un article qui vous permet d'être activable. C'est pas du bullshit, c'est pas fait par... Le mec, il n'est pas journaliste, on voit que c'est un admin 6. Ça fait vraiment plaisir. Quand on arrive à la fin de l'article, on fait « Ok, banco, j'ai appris quelque chose ». Les forces de l'ordre espagnol ont récemment arrêté un jeune hacker de 18 ans à Calpe, accusé d'avoir mené des cyberattaques contre des institutions nationales et internationales, notamment la Guardia Civil, le ministère de la Défense espagnol, l'OTAN et l'armée américaine. Selon un article de The Record, le suspect aurait revendiqué ses attaques sur des forums du dark web sous divers pseudonymes pour éviter d'être identifié. Il est teubé, le gars. Mais quand on l'attaque, l'OTAN, l'armée américaine, le ministère de la Défense espagnol, non, il mérite quoi. Lui, c'est, comme on dit, on l'invite le jeudi soir. À tous les dîners, on gagne. Hein. L'enquête débutée en février 2024, après une plainte d'une association professionnelle madrilène, concernant une fuite de données, a révélé que le hacker avait accédé à des informations personnelles d'employés et de clients qu'il partageait ensuite sur des forums cybercriminels. Malgré l'utilisation de techniques sophistiquées pour masquer son identité, les autorités ont réussi à le localiser et à l'appréhender en décembre 2024, après des attaques contre le ministère de la Défense et la Guardia Civil. Donc si on reprend, de février à décembre, il a fait le kéké. Décembre, il a compris sa douleur. Lors de la perquisition à son domicile, du matériel informatique a été saisi, ainsi que plus de 50 comptes de crypto-monnaies contenant divers actifs numériques. Pour une analyse détaillée de cette affaire, je vous recommande de lire l'article de The Record, mais bon, il mérite le gars, quoi.
La CISA a récemment enrichi son catalogue des vulnérabilités exploitées, connues, en y ajoutant 6 nouvelles failles critiques réparties sur 2 mises à jour distinctes. Le 5 février, ils ont sorti un premier bulletin sur la CVE 2024 53104, une vulnérabilité d'écriture hors de limite dans le noyau Linux permettant à des attaquants d'exécuter du code arbitraire ou de provoquer un déni de service. Elle est exploitée, il faut vraiment patcher. Et le 6 février, c'est-à-dire hier, ils nous ont annoncé une faille dans 7-Zip permettant de contourner la fonctionnalité Mark of the Web. On en avait déjà parlé un petit peu sur Radio CSort au niveau de la vulne, sauf que maintenant elle est exploitée. C'est la CVE 2025-411. La deuxième, c'est une vulnérabilité dans Dante Discovery liée au contrôle des processus susceptibles d'être exploités par des attaques qui par chargement de DLL. C'est la CVE 2022-23748. Vous voyez, une CVE qui est sortie, une vulnérabilité en 2022, elle est exploitée en 2025, ça pose aucun problème. Parce que les gens ne patchent pas, on ne peut pas tout patcher. On avait déjà parlé de la vulnérabilité de Microsoft Outlook sur la CVE 2024-21413, la CVE 2020-29574, une injection SQL dans CyberArm OS, c'est ce qu'on appelle Cross, pouvant être exploitée pour accéder ou modifier des données sensibles. Et enfin, la CVE 2020-15069, une vulnérabilité de déplacement de tampons dans le pare-feu Sophos XG, offrant la possibilité à un attaquant d'exécuter du code arbitraire. Ça fait sourire parce qu'on dit une vulnérabilité de 2020 sur un pare-feu Sophos, ça pourrait être un pare-feu de quelle que soit la marque. On se dit, on est en 2025, ça fait 5 ans, le gars, il n'a pas patché. Mais il y a des équipements qui sont en end of life, qui ne sont pas remplacés. Donc il n'y a plus de support, il n'y a plus de patch, ou la personne n'a pas patché depuis quelques années. Et comme il dit, ils sont quelque part dans le système d'information. Et malheureusement, c'est des très bons vecteurs d'attaque. Donc toutes les vulnérabilités sont activement exploitées par des acteurs malveillants. Elles représentent des vrais risques pour les infrastructures. Et la CISA rappelle en urgence, sous 30 jours, que toutes les infrastructures fédérales et les entreprises stratégiques doivent avoir patché. Bien entendu, pour toute compréhension approfondie de ces vulnérabilités et des mesures à prendre, il est essentiel de consulter les annonces officielles de la CISA et des constructeurs. Et voilà, cet épisode de Radio CSort du vendredi 7 février 2025 touche à sa fin. J'espère qu'il vous a plu, qu'il vous a apporté des informations utiles. N'oubliez pas, si vous avez des questions ou des suggestions de sujets que vous souhaitez voir abordés dans les prochaines émissions, ne soyez pas timide, laissez-moi un message sur le répondeur de Radio CSort au 07 68 72 20 09. Je suis là pour vous. Prenez soin de vous. À demain pour un nouvel épisode. Il sera un peu plus court. Demain, j'ai une petite visite à faire et ça va être compliqué. Au revoir, passez une très belle fin de journée. Profitez, le week-end arrive. Pas trop de troll day, pas de gestion de crise ce soir, ça va bien se faire.